Yo, salut, c'est Light. Aujourd'hui, je vais te présenter un lanceur qui est une contrefaçon, on va dire, une copie d'un lanceur Beyblade. Alors qu'il est sorti pourtant il y a plus de 10 ans, on a une contrefaçon qui surclasse techniquement certains lanceurs Beyblade d'aujourd'hui. Ça m'a assez bluffé pour que j'en fasse une vidéo et croyez-moi, pourtant je tourne souvent le dos aux contrefaçons. Il y a des choses moins bien aussi qu'il y a sur ce lanceur, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Peut-être qu'il y a des choses dans ce lanceur dont on pourrait s'inspirer pour fabriquer le Pro Launcher, le meilleur lanceur du monde. Je te rappelle que c'est pour ça que je fais cette vidéo. Petit rappel du contexte de cette série de vidéos. Depuis plusieurs années, j'ai remarqué que malgré la multitude de lanceurs de toupies sortis, aucun ne sortait réellement du lot. La plupart sont conçus avant tout pour être des jouets et sont donc remplis de défauts et de bridage technique en tout genre. J'ai créé donc à travers cette série de vidéos le meilleur lanceur du monde. J'ai nommé le Pro Launcher. Au début de la série, on a établi le cahier des charges ensemble. Ensuite, on étudie tous les meilleurs systèmes du monde, les meilleurs lanceurs qui ont existé. Et enfin, nous allons passer en phase de réflexion et de conception. À la fin du projet, en fin 2021, début 2022, tu pourras acheter ce Pro Launcher sur la boutique que j'ai créée, spintupbattle.com. T'es prêt? Let's go! Nous voilà donc dans l'analyse des lanceurs qui sont sortis. Donc on a fait les lanceurs Beyblade, ficelle, crémaillère, lanceurs en bois, Infinity Nado, HMS Beyblade. Voilà, on a fait pas mal de vidéos sur les analyses des lanceurs. Tous étaient quand même assez intéressants, comme je vous ai dit. On peut dire que je vous ai concocté la crème de la crème, donc c'est normal. Et là, bizarrement, je crois que je tiens là un des meilleurs lanceurs du monde que j'ai pu tester. Avant, évidemment, le Pro Launcher qu'on est en train de fabriquer, qui sera forcément au-dessus techniquement. Mais avant le Pro Launcher, je pense que ce lanceur, pour moi, est un des meilleurs du monde. Il est dans le top 3 des meilleurs lanceurs du monde, alors que c'est une contrefaçon. Ça m'a vraiment bluffé. Il est assez dur de se procurer ces toupies là parce qu'ils sont faits déjà en très peu d'exemplaires. C'est une contrefaçon chinoise ou je sais même pas quelle marque, Alibaba genre. L'usine plutôt c'est Yangshafa. Aujourd'hui ils font beaucoup de contrefaçons de Beyblade Burst, c'est-à-dire qu'ils recopient des Beyblade Burst qui existent déjà. Ils essaient de faire un packaging un peu similaire et tout, mais petit prix tu vois, en mode Lidl. Mais juste avant ça, ils ont fait des toupies en plus qui peuvent burster avec un système de propulsion à pince. Ils ont fait de la dinguerie technique et c'est passé sous les radars de tout le monde. Ça me tue, je comprends pas. Regardons ça de plus près. Vous devez le voir à mon avis au design de ce manche de lanceur. Ils ont commencé à faire des contrefaçons, si je dis pas de bêtises, à peu près à l'époque Metal Fight. Mais ils ont aussi des inspirations Bakuten, enfin bref, tout l'univers de Beyblade quoi. C'est pour ça que ce grip de lanceur ressemble beaucoup à un grip de Bakuten Shoot. Il y avait un lanceur comme ça à l'époque qui était sorti, radiocommandé. Bah là ils ont repris un design à peu près similaire dans lequel peut se mettre ce lanceur. Devant ça fait un peu quali, mais par contre derrière ça fait un peu cache-misère. Voici leur contrefaçon de Metal Fight à l'époque, qui se vissait avec un système de 4 pics qui avait également sur le lanceur. Du coup ça rentrait là et on pouvait visser la vis centrale. Jusque là, contrefaçon Metal Fight. Et pareil, la misère, elle se trouve derrière. Là, vous allez dire, oh, ça va, c'est pas trop mal, c'est pas trop la misère. Non mais regardez, l'anneau, il n'y a rien, il est creux derrière, il est vide. Et puis surtout, les pointes, elles sont toutes comme ça. Absolument toutes les pointes. En gros, ils travaillent que la façade. Mais sous la toupie c'est moche quoi. Arrivé à l'époque de Beyblade Burst, ils ont fait leur propre marque on va dire, donc leur propre pointe. C'est clairement du burst hein, qui vient se mettre sur un anneau métallique et il y a une partie au dessus, il y a des trucs de personnalisation. Ça m'a beaucoup inspiré pour les Trinités, enfin bref. Et ils ont gardé le même système de lancement qu'on peut voir ici. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce qu'ils font de la contrefaçon, c'est un peu de la merde, mais par contre, quand ils ont sorti les contrefaçons Metal Fight et pareil pour Burst, ils avaient un des meilleurs lanceurs du monde en fait. Le lanceur Nado n'était même pas encore sorti. Donc ils avaient le meilleur lanceur du monde, je vais vous expliquer pourquoi. Et en plus, toute leur génération de toupies était compatible. Et celle de l'époque de Metal Fight et celle de leur époque contrefaçon Beyblade Burst. Donc leur lanceur c'était celui-là. Bon, celui-là il est moche, ok. Ils ont plusieurs couleurs, mais de toute façon dans l'ensemble c'est plutôt on va dire des couleurs un peu standards. Donc comment déjà on fixait ce lanceur sur ce grip hein. Tout simplement sur l'axe ici, là il y a un petit pic ici et ici qui sortent. Et ces deux crochets, on les met dans les deux creux ici du grip. Puis ensuite on tourne, clac. Et voilà, le lanceur il tient bien. Et la toupie on peut la fixer en dessous, comme ça, tadam. Alors déjà, comme tu as pu le voir, je n'ai pas cherché le trou. Là où sur Nado et HMS Beyblade, tu cherchais le trou parce qu'il n'y avait que 2-3 degrés où tu pouvais rentrer les pinces. Et bien sur ces toupies, tu as beaucoup plus d'endroits. Il y a 1, 2, 3, 4 creux au lieu de juste 2 creux. Et pareil pour l'endroit où peut se fixer les pinces, il y a 1, 2, 3, 4 endroits où peut se fixer les pinces. Donc il y a plus de chances avec le lanceur de tomber sur un endroit, voilà, tu vois par exemple, où tu peux venir te faire accrocher. Évidemment, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais quasiment à tous les coups. Sur HMS aussi, il y avait ce problème-là que quand on tirait à rotation gauche, le spectre qui faisait la fermeture de la toupie,
il se dévissait. Du coup, la toupie, elle se désassemblait. Sur leur contrefaçon Burst, bon, ils n'ont pas réglé le problème parce que du coup, voilà. Mais par contre, sur leur version Metal Fight de toupie, et ben en fait, ils avaient fait le pic qui est entré dans la partie bleue et pas dans la partie centrale qui se visse. Du coup, il n'y a pas de dévissage. Bon, mais ça, c'est les toupies. Voyons sur le lanceur, comment il est foutu. Alors déjà, l'ergonomie. Faut que je vous en parle, l'ergonomie, c'est incroyable. C'est un peu bombé là au-dessus. Et ça rentre dans le creux en fait de la main. C'est genre trop agréable. Malgré le petit design qu'il y a là, qui est un peu disgracieux, qui rentre dans ta main, mais ça reste quand même très agréable. La taille du lanceur, vu qu'il est épais en plus, tu as largement de quoi mettre tes mains ici, sans toucher la partie toupie. Là voilà, le lanceur tu le tiens bien. Ici tu as un petit creux pour mettre le pouce. Ici un petit creux pour mettre le doigt. Les autres petits doigts qui viennent ici à un endroit en plus, il y a des petits stries pour pas que ça glisse. C'est pas en caoutchouc non plus, mais voilà, il y a des petits stries de maintien et tout. Enfin, quoi demander de mieux? Je crois que c'est un des lanceurs ayant le meilleur maintien, la meilleure ergonomie que j'ai pu tester. Le système de propulsion, il est à rotation gauche et à rotation droite en plus. Donc on a un système de propulsion à pince, donc comme sur HMS Beyblade, quand on rentre la crémaillère dans le lanceur, on a donc cette petite partie blanche qui se rentre, qui monte, et ça ferme les pinces, et du coup ça vient verrouiller la toupie. Une fois qu'on a terminé de tirer, et que la crémaillère sort donc du lanceur, et bien ça lâche la toupie. Et il n'y a pas de blocage en fin de course, c'est-à-dire que l'axe, il tourne en roulement sur lui-même, et donc dès qu'il a terminé sa rotation, il lâche la toupie, et il y a zéro propulsion. La toupie, juste, elle tombe. C'est tout. On avait là, et on a encore là dans le monde du one-shot, si on occulte le lanceur Infinity Nado, on a là le meilleur lanceur de toupie au monde. À l'intérieur, je vous l'ai démonté pour que vous puissiez le voir, on a un léger taux de multiplication. On a un engrenage de toupie qui est standard, mais qui est relié à un autre engrenage qui est plus grand, qui touche l'axe principal. On a un léger taux de multiplication de... Je sais pas, je vous le mettrai ici si je l'ai calculé. Ce qui en faisait, avant la sortie du lanceur Excalibur X3, le premier lanceur au monde à multiplicateur de vitesse. La crémaillère, ouh là là, parlons-en de la crémaillère. Je l'adore. C'est pas compliqué, je l'adore. Déjà, regardez là. Elle est droite. Mais je lui ai rien fait. Elle est droite tout le temps. Tout le temps. Et pourtant, elle est semi-rigide, hein, tu vois, elle se plie dans tous les sens. Mais elle revient tout le temps droite. Elle est tout le temps droite. Elle se remet toujours droite. Je sais pas, ça doit être à cause de ces crans-là, la manière dont c'est fait. Et en plus, voilà, c'est pas disgracieux. Il y a juste des petits creux, en fait. Il n'y a rien qui ressort. Sur Beyblade, par exemple, à l'époque, voilà, il y avait des crans qui ressortaient. Ou alors, encore là, on voit des crans qui ressortent. C'est un peu disgracieux. Là, c'est vraiment, ça fait propre. Je vous le dis, ça fait propre. Bon, la couleur, on est d'accord, ça rejoint le design, c'est un peu... voilà, la couleur, elle est bof. Et il y a toujours ce petit espace entre le lanceur et la tenue du lanceur, comme on avait un peu sur HMS Beyblade. En gros, la tête de lanceur, et malheureusement, elle n'est pas, par contre, la tête de lanceur, elle n'est pas très ergonomique, surtout si je compare voilà, à celle-ci. Nous laisse plus de marge pour mieux tenir. Là, on a vraiment que le strict minimum, 2 creux, pour mettre juste 2 doigts. Tes autres doigts, ils vont se faire voir. J'avoue, petit défaut. Et dernier défaut, les matériaux qui sont utilisés. Ça se voit ici, là vous le voyez, les finitions sont pas incroyables. Il y a encore de la trace de l'injection plastique. Je n'ai pas souvenir sur des lanceurs Beyblade de voir de tels détails d'amateurisme, entre guillemets. On voit des défauts sur les lanceurs Beyblade, mais pas autant que sur ce lanceur où on voit vraiment les coups d'injection plastique. Et pareil ici au niveau du lanceur, on voit qu'il y a une usure à l'entrée du lanceur parce qu'il n'y a pas de partie en nylon ou en POM. Et du coup ça frotte, ça frotte, ça frotte. Ça use un petit peu l'entrée. Alors heureusement il y a une bonne épaisseur de plastique. Encore aujourd'hui je m'en suis servi énormément de fois à des vitesses de lancement absolument incroyables et il est encore en vie ce lanceur. Mais bon voilà, les matériaux ils ont pas été faits pour avoir la meilleure durabilité, pas de roulement à billes. En termes de réparabilité, c'est comme tous les autres concurrents, tu peux pas acheter les pièces détachées. Ces lanceurs sont difficiles à se procurer, en plus ils se basent sur de la contrefaçon, leurs produits, donc c'est pas le top. Mais si je prends que techniquement ce lanceur, en termes de lanceur one shot aujourd'hui, c'est le meilleur lanceur du monde qui existe et c'est une contrefaçon, ça me tranche le cœur. Et leurs toupies m'ont même inspiré les Trinités. Ça m'énerve. Comme quoi on peut être surpris des fois par les contrefaçons de manière positive, mais la plupart du temps c'est négatif, hein. N'achetez pas de contrefaçon. Achetez vos toupies sur splinterbattle.com, vous n'avez pas de contrefaçon, il n'y a pas de souci. Je suis quand même très content de vous avoir fait découvrir ce lanceur parce que je joue avec lui en secret depuis super longtemps, personne n'est au courant que j'ai ce lanceur là, pourquoi il est bien, etc. Du coup dis-moi ce que toi t'en penses dans les commentaires. Tu peux voir aussi tous les épisodes, les vidéos de cette série de vidéos sur la fabrication du Pro Launcher, parce que je te rappelle qu'on doit fabriquer le meilleur lanceur du monde, toi et moi. Donc à la prochaine vidéo, c'était Dracolite. Yo!
puissance du rouge. La 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 puissance du rouge.